époque où les riches n'étaient pas trop fiers, ça a bien changé, et savaient encore partager le fruit de leurs biens, de ce qu'ils pouvaient gagner. Et Laouar Braz était l'un des plus riches propriétaires terriens de toute la région. Mais c'était un homme bon. Il était généreux avec son personnel. Et puis, 2 fois dans l'année, il tuait un cochon, une vache le samedi. Le dimanche, il allait à la messe, et à la sortie de la messe, après que le secrétaire de mairie ait annoncé les ventes qui devaient avoir lieu, les nouvelles lois, il montait en croix, comme on disait, c'est-à-dire qu'il montait sur le calvaire, sur lequel il y avait un petit promontoire. Et là, il annonçait « Mes amis, le plus gros et le plus gras cochon de Keresper vient de mourir d'un malencontreux coup de couteau. Vous conviendrez qu'on ne va pas laisser la viande se gâter quand même, hein ? Alors, je vous invite tous, jeunes et vieux, bourgeois et journaliers, pauvres ou riches, venez tous à Keresper. La ferme est grande. Et puis, s'il n'y a pas assez de place, il y a l'air à battre. Et puis, il y a les granges aussi. Alors, venez tous. Et si, pour faire glisser le cochon, on va mettre quelques barriques de cidre en Perse. Hein. Il y aura à boire et à manger pour tout le monde. Vous imaginez ? Quand Laouar Braz montait en croix, là, sur ce promontoire, toute la foule se rassemblait et sur chacun, il y avait un grand sourire. Ce n'était pas tous les jours. À cette époque, on avait la chance de bien manger comme ça. Et nous sommes donc un dimanche. Là où est monté sur la croix, il a annoncé son invitation à la ligrappe, à la trappe que pourra, comme on dit, quoi. Et alors, il répétait, n'oubliez pas, c'est pour mardi prochain, et toute la foule de répéter, oui, pour mardi prochain, tout le monde est réjoui, heureux, mardi prochain. Leurs morts sont là, sous leurs pieds. On piétine leur tombe. Mais à ce moment-là, qui s'en soucie ? Alors que la foule commence à se disperser, une petite voix grêle, une petite voix cassée interpelle là-haut. « Mais yelou, il va ?» Irais-je moi aussi ? « Gasse, dit là-haut, puisque je vous invite tous et qu'il n'y aura personne de trop. » Dès le dimanche soir, pour se préparer l'estomac, le foie, il y en a beaucoup qui ont levé le coude, qui ont terminé de nombreuses bouteilles. Le lundi, pareil, et le mardi, dès l'aube, c'est une interminable procession en direction de Keresper. Les plus riches s'acheminent en char-à-banc, les plus pauvres vont à pied, et les mendiants sur leurs béquilles. Et à midi, tout le monde est installé. Alors vous savez, on a creusé des trous parce qu'il n'y avait pas assez de tables pour tout le monde. On a creusé 2 rangées espacées de 40 cm. Alors on avait les pieds dans la tranchée et puis le cul sur la terre et on posait les assiettes directement sur cette bande de terre. Et alors tout le monde, il est midi, tout le monde a son assiette, son verre de cidre, chacun s'apprête à déguster ce délicieux repas. Lorsqu'arrive un invité tardif, il est vêtu d'une souconine, un manteau de toile huilé. Il a un chapeau à large bord, de longs cheveux blancs. Et son manteau dégage une odeur de pourriture. Mais là où se lève, l'accueille, comme il l'aurait fait pour n'importe qui, il lui fait faire une place au milieu des convives et à lui-même lui chercher une assiette et un verre. Mais l'homme ne touche même des bouts des lèvres
des plats qui lui sont apportés. Il garde la tête baissée. Et malgré la volonté de ses voisins pour rentrer en conversation, pour discuter, il ne dessert pas les lèvres de tout le repas. Qui est-il? D'où vient-il? Personne ne le sait. Les anciens lui trouvent un air de quelqu'un qu'ils avaient connu, mais qui est mort depuis très longtemps. Alors, on finit par l'abandonner. Il en faut plus pour empêcher un Breton de faire la fête. Après avoir mangé, eh bien, les sonneurs sortent leur instrument pour faire danser tout le monde. Et la fête continue, on continue à boire, à grignoter. Et en fin de journée, Laou se met à la sortie de sa ferme afin de recevoir le trugaré, le merci en breton. Force Jean, quiétude sur le chemin, et ont même du mal à aligner deux mots d'affilée. Et Laou est content, et il est ravi de lui, de ses cuisiniers, de son cochon, et puis de ses invités, bien sûr. Il se dit, ce soir, il y aura dans les fossés des chemins qui mènent à Quérespère des pissées grosses comme des ruisseaux. Il va pour donner les derniers ordres et puis aller se coucher lorsqu'il aperçoit un invité tardif. Alors, l'homme à la souquenie, vous savez, au manteau de toile. Alors, il s'assoit en face de lui et il lui dit tu étais le dernier arrivé, il est juste que tu sois le dernier à partir, mais tu risques de mourir de faim et de soif. L'homme, en effet, avait renversé son assiette et son verre. L'homme, alors, lentement, lève la tête. Et Laou voit que cette tête est une tête de mort. La créature se lève, tend les bras, et son manteau alors de toile part en décomposition. Et à chaque lambeau de toile est accroché un morceau de vie en décomposition. Et l'odeur qui s'en exhale est si terrible que Laou est sur le point d'avoir un haut de cœur. Mais il parvient à dire « Qui êtes-vous? Que voulez-vous de moi ?» L'Ankou, vous l'aviez reconnu, c'était l'Ankou, s'approche de Laou et lui pose une main décharnée sur l'épaule et lui dit « Trugaré, Laou. Lorsque dimanche, je t'ai demandé si je pouvais venir, moi aussi, tu m'as dit qu'il n'y aurait personne de trop. Tu t'avises un peu tard de savoir qui je suis. Je suis celui qu'on appelle l'Ankou. Mais comme tu as été bon avec moi en m'invitant au même titre que les autres, j'ai voulu à mon tour être reconnaissant et te faire un cadeau. Te prévenir qu'il ne te reste plus que 8 jours à vivre. Dans 8 jours, je repasserai. Et que tu sois prêt ou non, j'ai mission de t'emmener. L'assemblée, là, sera encore plus nombreuse, même si le repas sera peut-être moins copieux. Alors n'oublie pas, à mardi prochain, Kenavo. L'Ankou se retourne et disparaît dans l'obscurité. La Warbras passe la semaine à faire le partage de ses biens entre ses différents enfants. Le dimanche, à la sortie de la messe, il se confesse. Le lundi, il se fait apporter l'extrême-onction. Le mardi matin, il était mort. Sa bonté d'âme, sa générosité
lui avait permis de faire une bonne mort. Ainsi soit-il de chacun d'entre nous.